C'est une guerre de l'eau qui est en train de se jouer à Vittel. La célèbre eau minérale française au cœur d'une polémique. Le géant suisse Nestlé est accusé de surexploitation. Les réserves de la nappe phréatique qu'elle exploite diminuent dangereusement. La source Vittel se tarit. Alors pour préserver l'activité de Nestlé et son millier d'emplois, les collectivités envisagent d'aller pomper leur eau du robinet plus loin. Pas question pour les habitants. La loi est claire, la priorité va aux habitants. Et là, on est en train d'inverser les priorités de la loi. Et il n'est pas le seul à s'opposer au projet. 60 maires craignent de voir leur propre nappe se tarir. On les définit comme des proches aidants. Ils seraient 330 000 en Suisse. Le Conseil fédéral vient de proposer un congé payé de 14 semaines. Pour concilier activité professionnelle et prise en charge de proches. Pour l'instant, il n'y a pas d'offre, vraiment, il n'y a rien pour les cas où on a un enfant qui est très malade ou bien qui fait un accident. Une mesure plutôt bien accueillie. C'est extraordinaire puisque finalement, les gens qui travaillent pourront accompagner leurs enfants. Ce projet de loi concernerait 4500 familles en Suisse. L'affaire polluait de plus en plus, c'est le cas de le dire, les relations entre le Canada et les Philippines. Ottawa va finalement rapatrier ses déchets, 2000 tonnes d'ordures qui pourrissent depuis 6 ans à Manille. Des conteneurs expédiés, censés contenir des plastiques destinés au recyclage, qui étaient en fait des déchets ménagers. Manille n'entend pas à rire. Le président Rodrigo Duterte menace de déclarer la guerre au Canada s'il ne récupère pas ses ordures. Les déchets seront ramenés au pays aux frais du contribuable. Coût de l'opération, 1 143 000 $. Les trains belges sont les champions d'Europe du retard. Selon une étude européenne. Et les navettes hors belges le ressentent. Le moyen est toujours en retard de plus ou moins 10 à 12 minutes. Un quart d'heure, 20 minutes. Notre pays accumule le plus de retard derrière l'Italie et la France. L'explication ? La complexité du réseau ferroviaire belge. Le réseau belge, il est construit en étoile. Il y a énormément de trains qui passent par cette jonction. Une première place dont la Belgique se serait bien passée.